Je vais vous parler aujourd'hui de déshydratation. C'est une méthode de préparation en alimentation crue qui est très utile, très appréciée aussi. Elle n'est pas indispensable, mais elle apporte vraiment un atout important à la variété des mets qu'on peut se proposer à soi-même et à sa famille. Alors la déshydratation, qu'est-ce que ça fait exactement? C'est un peu la forme de cuisson du crudivore. C'est ce qui va nous permettre d'enlever le taux d'humidité des produits, les assécher, les rendre plus croustillants et pouvoir les conserver. Donc ça va vraiment élargir énormément la palette de possibilités et de recettes. En particulier, on va enfin pouvoir se faire quelque chose qui va ressembler à du pain, des crackers, des biscottes, des pâtes à gâteau, des pâtes à pizza. On peut faire aussi sécher des pâtés ou différents mélanges de noix et de légumes pour faire des hamburgers ou des petites croquettes, des boulettes. Il y a une très large variété de plats qui est possible à faire avec la déshydratation. Aussi, on peut épicer des noix, différentes noix et graines qu'on aura fait germer préalablement, tremper, germer, épicer. On les fait sécher et après on a des noix et des petites graines pour aromatiser nos salades et nos diverses préparations ou pour manger comme ça, comme un snack. On peut rajouter aussi la possibilité tout simplement de réchauffer les plats, réchauffer des soupes ou réchauffer des plats déjà préparés. Ou encore concentrer les saveurs de certains plats qu'on aura fait mariner. Donc la possibilité de préparation est vraiment très vaste. Il y a différentes manières de déshydrater, mais on utilise pour ça un déshydrateur. Alors j'ai ici deux machines. Il en existe en réalité deux types. Il y a un type de déshydrateur qu'on appelle plutôt séchoir ou même dessiccateur. Ce sont ces machines que nos grands-mères utilisaient pour sécher les légumes du potager quand c'était la saison, par exemple les abricots ou les haricots verts. Ces machines traditionnellement sont rondes et ont des plateaux qui se superposent les uns aux autres. Alors, il y a de nombreux crudivores qui utilisent ce genre de machines qui sont beaucoup moins chères. Et si le budget est un problème, alors il ne faut pas hésiter à utiliser ce type de machine. Mais les machines rondes, traditionnellement, sont nettement moins efficaces que celles-ci, pour la simple et bonne raison que la chaleur est propulsée par le bas. Ce qui veut dire qu'il faut sans arrêt faire la rotation des plateaux, parce que les plateaux tout en haut vont sécher beaucoup moins vite que ceux qui sont en bas et qui sont plus proches de la source d'air projeté. Donc, c'est pas toujours l'idéal. D'autre part, ces machines rondes ne peuvent pas toujours contrôler exactement la température. Or, pour nous crudivores, la température est un point essentiel. Il ne faut pas oublier qu'on ne veut pas détruire les enzymes et par conséquent, on ne veut pas monter au-delà de 42 degrés fatidiques, température à laquelle les enzymes sont détruites. Donc, c'est important d'avoir un thermostat, qu'on puisse mesurer la température de manière très précise. Voilà pour la différence entre les modèles ronds et les modèles carrés. Dans les modèles que l'on recommande le plus souvent pour les crudivores, pour la préparation d'alimentation vivante, ces modèles donc carrés plutôt que ronds sont de ce type. Alors le modèle le plus connu, celui-ci, l'Excalibur, qui existe depuis une bonne trentaine d'années et que les crudivores aux États-Unis et en Angleterre utilisent depuis très longtemps. Alors c'était le seul modèle disponible qui fonctionnait bien et qui était vraiment performant pour ce type de préparation pendant très longtemps. Depuis 1 ou 2 années, il y a un deuxième modèle qui est sorti sur le marché qui s'appelle Sedona. Alors vous voyez tout de suite qu'il y a une légère différence au niveau du design, mais que grosso modo c'est le même type de machine, à savoir une machine carrée avec une porte, des plateaux devant, toute une série de plateaux qui s'enfilent les uns au-dessus des autres. Le principe est le même, à savoir que la diffusion d'air chaud se fait par l'arrière de la machine, donc ici derrière, ce qui veut dire que tous les plateaux vont recevoir la même quantité d'air. L'air va circuler de manière très homogène dans chaque habitacle. Donc c'est ce qui va permettre vraiment d'avoir une déshydratation, un séchage qui va être très régulier sur tous les plateaux, sans devoir intervenir et les bouger par exemple. Autre point commun, des boutons pour contrôler la température. Alors pour l'Excalibur c'est ici au-dessus, je vous montrerai en détail après. Pour le modèle Sedona, les boutons se trouvent ici devant. Je vais vous présenter ces machines l'une après l'autre, mais vous pouvez voir d'office une des différences qui est assez notable. Alors déjà, la dimension de l'appareil. L'Excalibur, qui a existé donc depuis très longtemps, posait certains problèmes à certaines personnes dans le design de leur cuisine par exemple, parce qu'il n'a pas une taille standard. Celui-ci est un peu plus étroit, donc ça permet de rentrer dans certains espaces qui sont conçus pour d'autres appareils ménagers. Et puis il est un peu plus élevé, donc cette taille a été standardisée par rapport au, je pense que c'est les 50 cm en Europe, pourtant c'est un appareil américain, mais toujours est-il qu'il est plus facile à mettre en place dans une cuisine qui est déjà agencée. La grande différence, et vous le voyez tout de suite, c'est la porte.
La porte de l'Excalibur, qui est une porte amovible, que je vous montrerai plus tard, elle est fermée, donc on ne peut pas voir à travers. La porte du Sedona, par contre, est en verre et on peut voir à travers ce qui s'y passe. Donc ça nous évite de chaque fois ouvrir la porte. L'autre chose que je vais vous montrer dans un instant, c'est que le Sedona, il peut être partagé en 2 espaces. Donc ça veut dire si on a peu de choses à sécher, on peut utiliser que la partie supérieure ou la partie inférieure, ou bien utiliser le tout. Tandis qu'avec l'Excalibur, c'est forcément tout l'habitacle qu'il faut utiliser. Je préciserai par contre que dans l'Excalibur vient en 2 modèles. On peut avoir celui-ci qui a 9 plateaux, ou un modèle plus petit qui fait 5 plateaux. Alors ça peut être aussi un critère de choix, parce qu'il faut reconnaître que ce sont des appareils très encombrants. Et donc, si l'encombrement dans la cuisine est un critère important, alors on pourrait aller pour un Excalibur en version 5 plateaux, qui sera à peu près de cette hauteur-ci. L'autre différence est le son que va émettre chacun. Alors c'est certain, c'est une machine qui va propulser de l'air, ça va faire un son qui est un petit peu, qui va nous rappeler les hottes de ventilation qui sont au-dessus des tables de cuisson. Et vous allez voir qu'à force de l'entendre, ça peut poser problème, raison pour laquelle de nombreuses personnes se sont organisées pour placer leur déshydrateur ailleurs que dans la cuisine, dans une pièce annexe, ce qui peut être effectivement très pratique. Je vais mettre l'une et l'autre en marche pour que vous puissiez entendre le son qu'elle fait. Alors d'abord l'Excalibur. Voilà le niveau sonore quand il est en fonctionnement. Et n'oubliez pas que ce sont des machines qui fonctionnent de nombreuses heures, minimum 5, 6, voire 12, voire 24 heures ou même plus, selon le type de préparation. C'est quand même un niveau sonore qui est assez, il est constant et régulier, mais il est assez élevé. Le Sedona fait un petit peu moins de bruit. Voilà, vous entendez, c'est un petit peu plus faible. Il y a en outre la possibilité de le mettre en position nuit, ce qui va encore descendre le niveau sonore. Voilà pour les différences principales entre les 2 appareils. Maintenant, je vais vous les montrer l'un après l'autre pour que vous puissiez voir comment ils fonctionnent à l'intérieur.